Ce matin, aux environs de 2 heures, un conducteur de taxi-moto relevant de la structure GOSEM a été dépossédé par violence de sa moto. En effet, il a été sollicité au carrefour Papini par son client pour le conduire au quartier Nima. Mais chemin faisant, il a fait croire au conducteur de ZEM qu'il ne reconnaît plus la voie qui mène à sa destination. Il souhaiterait qu'il fasse demi-tour pour emprunter une autre voie. Le conducteur a obéi et a effectivement fait demi-tour. Chemin faisant, il lui a demandé de ralentir un peu. Et c'est en ce moment que certainement un acolyte à lui est sorti de la brousse avec une machette et sans plus tarder, il a commencé par assonner ce conducteur de ZEM des coups de machette. Celui-ci a eu la vie sauve grâce à la dextérité, à l'habileté et à l'agilité de ses jambes. On a pris contact avec les responsables de cette structure, sachant que les motos ZEM sont munies d'un dispositif de tracking. À partir de 2 heures, on était resté en liaison avec ces responsables qui, grâce à cet outil performant, ont localisé la moto avec précision dans une maison à Nima. Sans désemparer, une équipe dirigée par mes soins s'est rendue au lieu indiqué. Là, la moto a été retrouvée soigneusement cachée dans une chambre. À cette occasion, on a interpellé 3 personnes, dont une femme. Et sommairement interrogé, l'un d'eux nous a déclaré sans embâche que c'est son jeune frère, avec ses amis, avec 2 de ses amis, qui ont l'habitude de faire ces genres d'opérations, et a précisé que c'est eux qui sont venus déposer la moto et sont repartis dans la ville. Nous avons, pour les besoins de l'enquête, gardé ces 3 personnes et installé un dispositif de surveillance autour de la maison. Aux environs de 5h45, on a été informé que ces individus sont revenus dans la maison. Nous avons mis en place un dispositif d'intervention. On les a sommés d'ouvrir les portes, puisqu'il s'agissait de 2 pièces pour l'appartement. Alors, ils ont opposé une désobéissance totale à la hauteur de leur témérité. Et pendant qu'on a entrepris de défoncer les portes afin d'interpeller ces derniers, l'un d'eux a escaladé le mur de clôture par l'arrière-cour et a pris ses jambes au cou. Poursuivi par 2 collègues sur près de 500 mètres, il s'est retourné vers ses collègues et a dégainé un poignard. Et de manière professionnelle, le collègue l'a dépossédé de son poignard, de son arme blanche. C'est alors qu'il s'est agrippé à l'arme de guerre que détenait le collègue et cherchait à tout prix à l'en déposséder. C'est à cette occasion que l'agent protecteur a pris le bon angle défavorable au délinquant et a ouvert le feu. Le premier délinquant était au sol. Nous avons poursuivi la progression en défonçant la première porte. Lorsque nous sommes rentrés dans la première pièce, ces délinquants ont enlevé, ont déchiré le plafond et ont migré vers la deuxième porte, vers le plafond de la deuxième chambre.
Nous avons défoncé la deuxième chambre où ils étaient cachés dans le plafond. Et c'est alors que l'un d'eux a sauté avec un pistolet de fabrication artisanale à double canon en main, prêt à en faire usage. La riposte exothermique ne s'est pas fait attendre. Deuxième malfrat au sol. Nous avons continué la progression dans la chambre, quand le troisième, à l'instar du premier, a pris également par la clôture de l'arrière-cour avec une machette apparente dans sa ceinture. Lui également a été neutralisé. Au total, ça fait 3 malfrats neutralisés au cours de cette opération. La fouille à corps du premier malfrat qui avait tenté de déposséder le collègue de son âme a permis de retrouver dans ses poches des boulettes de chanvre indien. Ce qui nous confirme véritablement que c'est des gens qui se mettent dans un état second avant d'aller sur le terrain de vol. La fouille à corps du deuxième malfrat refroidi a permis de découvrir sur lui une arme de fabrication artisanale. La perquisition, pièce par pièce, nous a permis de retrouver plusieurs objets contondants. Les musettes militaires, les pas-dessus militaires, plusieurs téléphones portables et autres. Ce qui nous confirme encore une seconde fois que nous sommes face à une association de malfaiteurs. Après un compte rendu fait au procureur de la République et sous ses instructions, les corps ont été déposés à la morgue. Et une enquête a été ouverte pour remonter aux délinquants de la même association qui sont encore pour le moment en cavale.